Il n'y a pas un pays. Là où passent les Occidentaux, c'est la destruction totale. Quel est le pays où ils sont intervenus et on a arrangé le pays? Hein? Quel est ce pays-là? Prenons un exemple. En Libye, je le dis, moi j'étais de ceux-là qui avaient dit que Kadhafi c'est un dictateur, il a duré au pouvoir, que quelqu'un d'autre passe. Oui, qu'on l'enlève. Je reconnais. Et je reconnais mes erreurs aujourd'hui. C'était une faute. La Libye, c'est une catastrophe aujourd'hui par rapport à ce que c'était. L'Irak, on a pondu Saddam Hussein. Est-ce que l'Irak est arrangé? L'Irak n'est pas arrangé. Ils sont partis en Syrie. La Syrie est détruite. La Syrie est détruite. Ils ont parlé. Où est-ce que les Occidentaux ont dit nous arrivons pour arranger la démocratie et ça s'est arrangé après? Non. C'est pour nous dire, moi, ce combat, le combat que je veux faire aujourd'hui, c'est pour dire, c'est nous qui sommes sortis de nos pays, je dis bien, c'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons l'occasion de pouvoir, étant dans leur pays, où leurs droits de l'homme s'appliquent pour tous. Parce que ici, ils savent qu'ils ne veulent pas des révoltes parce qu'ils vivent ici. Ils ne veulent pas des révoltes, ils ne veulent pas des marches parce qu'ils vivent ici. Mais c'est nous qui pouvons parler pour nos frères. Et c'est ce que je dis. Vous tous qui restez chez vous, vous tous qui ne portez pas cette lutte dans votre cœur, qui ne faites pas de cette lutte en quotidien, vous êtes complices avec les Occidentaux pour les malheurs de nos frères de la RDC qui sont en train de mourir, de la Côte d'Ivoire qui sont en train de mourir, du Gabon qui sont en train de mourir. Et ça, vous devez le savoir. Tu es Gabonais, tu sais quand tu es là-bas, tu vis ta vie et ce n'est pas ton problème. Mais c'est toi qui as un grand problème. Et vous allez voir ces Africains-là, c'est ceux-là qui remplissent surtout les églises, les assemblées chrétiennes. Hein? C'est ceux-là qui, soi-disant des gens qui prient. Mais je préfère ne pas aller à l'église. Je préfère respecter quelqu'un qui ne va pas à l'église, mais qui connaît la valeur humaine. J'ai plus de respect. J'ai plus de respect. Et j'ai un truc, parce que je m'en souviens, il faut que j'en parle. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Mais par Internet, comme Google, moi, je suis très curieux. J'ai regardé, j'ai lu beaucoup de leurs livres. Et je peux dire une chose. Partout on dit que c'est les francs-maçons qui font les malheurs de l'Afrique. Partout l'autre là, on dit que c'est les francs-maçons qui font... Non, mais écoutez, soyons pas bêtes, excusez-nous. Les francs-maçons, c'est eux qui ont construit l'Europe. Les grandes institutions que nous voyons là. Même lorsqu'on parle des droits de l'homme. Mais c'est voté dans leur... Pour eux, c'est des écoles initiatiques. Mais chez nous, on veut chercher le bouc émissaire dans nos pays. Est-ce que c'est les francs-maçons qui obligent les présidents africains de venir entrer dans leur loge? Mais c'est les présidents africains eux-mêmes qui veulent entrer dans les loges des francs-maçons pour avoir des affinités, des amitiés, pour se maintenir au pouvoir. Mais il ne faut pas qu'on cherche des boucs émissaires que ce sont les francs-maçons. Non! La franc-maçonnerie n'a rien à voir avec ce que... C'est des gens de mentalité, des gens qui font des coups d'État, qui arrivent au coup d'État, l'autre là. Il ne faut pas qu'on trouve d'abord des boucs émissaires que... en fait, l'Africain, on est tellement abrutis, on a tellement de problèmes qu'on cherche le bouc émissaire, nos problèmes viennent d'où? Et moi, je tiens à le dire aujourd'hui. Nos problèmes, c'est des gens qui veulent se maintenir au pouvoir, qui arrivent par la force, et lorsqu'ils rentrent dans la franc-maçonnerie, comme ça part par des parrainages, où je vais te parrainer, et ils sont parrainés par Chirac, par exemple, qui était peut-être de la franc-maçonnerie, parce que je n'ai pas la preuve. Hein. Moi, j'aime dire des choses avec la preuve, je ne sais même pas. Et ces gens-là, par rapport à ça, ils savent qu'ils ne peuvent pas se faire du mal entre eux, et c'est des alliances entre eux. Mais on ne va pas dire que c'est la franc-maçonnerie qui fait à ce que l'Afrique n'évolue pas, que l'Afrique n'avance pas. C'est vrai, la majorité de ces gens qui font du mal aux Africains, ils sont dans la franc-maçonnerie, qu'ils sont entrés pour leurs intérêts. Moi, ça, je refuse pas ça. Mais qu'on pense que nos malheurs viennent de la franc-maçonnerie. Mais nous, pourquoi ces gens-là ont quitté nos traditions? Nous, on a nos traditions. On a nos sociétés secrètes africaines. Pourquoi ces gens-là ne rentrent pas d'abord dans ces sociétés secrètes-là? Hein? Ça, je tenais bien à le dire. Tout d'abord déjà.
Nos malheurs viennent de cette moralité de ces gens-là et de ces pions-là qui ont accepté les impérialistes. Et moi, j'aimerais dire ceci. Nous nous plaignons surtout, nous nous disons que ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Mais nous-mêmes, on est prêts à faire quoi? Moi, j'avais dit ceci. Que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour le Gabon. On tue au Gabon. Mais pourquoi on ne se réunit même pas sur la place de Paris là, la jeunesse gabonaise? Moi, je dis, appelez-moi, je vais venir. Qu'on parle, on fait quoi? Il n'y a même pas une caisse africaine, des communautés que nous sommes. Lorsqu'il s'agit, chaque week-end, chaque communauté fait sa manif dans sa chapelle. Là-bas, vous voyez à Trocadéro les Gabonais. Là, vous voyez à République les Togolais. Là, vous voyez à Bastille la RDC. C'est une preuve que nous ne sommes pas censés même nous entendre en tant qu'Africains. Qu'on n'est même pas censé de nous organiser entre nous Africains. Et ça, le blanc, il regarde. C'est grave. Pourquoi pas que chaque mois, nous décidons une marche commune? Je dis chaque week-end, d'accord, vous allez faire vos marches dans vos chapelles habituelles, mais une marche au moins dans le mois, un week-end, où nous décidons de faire une marche ensemble. Comme ça, au lieu d'être éparpillés en 10 Gabonais là-bas, 10 Togolais là-bas, 10 de la RDC là-bas, 10 de la Côte d'Ivoire là, nous sommes un et on fait une démonstration de force, une masse qui défile. On n'est même pas capable de le faire. Mais c'est une preuve que nous, les Africains, on ne peut même pas s'organiser. C'est de ça dont on est en train de parler. On tue les Ivoiriens là-bas, la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous ne faites que les vidéos. Il n'y a même pas une organisation où nous pouvons faire. On se cotise, nous, les communautés africaines. On va se cotiser l'argent. On va donner les moyens aux Africains qui veulent se battre. Qui veulent acheter des fusils de chasse. Qui veulent acheter des trucs pour défendre et résister à l'oppresseur qui est en train de le tuer là-bas. Nous ne sommes même pas capables de mettre une radio ou une télévision africaine pour éveiller les consciences des gens dans nos pays. Je dis bien que nous ne réussirons jamais cette lutte-là. Chaque pays, à la conférence de Berlin, on nous a divisés. Mais l'Afrique, ce n'était pas des pays, c'était des royaumes. On nous a divisés et nous avons accepté ces enclos, on va le dire pas des pays, ces enclos coloniales. Ils nous ont même donné des drapeaux que nous acceptons, que nous reconnaissons que je suis de tel pays. L'Afrique se libérera lorsque, je dis bien, le Gabonais ne verra plus le Congolais de Brazzaville comme un envahisseur, comme un profiteur dans son pays. Comme le Congolais de Brazzaville ne verra plus le Congolais de la RDC comme un vulgaire bandit, un voleur, Boma Zaïra Chikanyoka. L'Afrique sera libérée lorsque le Congolais de la RDC ne verra plus le Rwandais comme un cafard. Ce sont les peuples qui vont se réveiller. La libération de l'Afrique, ça viendra des peuples. Ne nous attendons pas de nos dirigeants. Ils ne feront rien. Et ça, toi qui m'écoutes là, toi qui écoutes ce message-là, tu dois faire porter cette lutte-là. Tu dois la clamer. Tu dois crier cette lutte-là. Pour dire qu'il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se batte maintenant. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais déjà à dire. Il y a un problème, ce que je suis en train de dire, il est question aujourd'hui, nous qui sommes ici, de demander à l'ONU de faire valoir les droits de nos frères qui sont en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Moi, Donald qui parle aujourd'hui, dans mon pays, je serai abattu comme un chien. Pardon. Dans mon pays, je serai abattu comme un chien. Je n'ai pas la même valeur en France et la même valeur au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi lorsque je suis arrivé ici, je veux crier. Beaucoup de Congolais du Congo-Brazzaville, on a tué vos parents devant vous. Vous êtes nombreux. On a tué une cousine, une soeur, ta mère, ton père. Vous arrivez, vous savez que ça soit méchant et mauvais. Vous n'osez même pas parler en France parce que vous avez peur. Mais vous êtes complice de la mort de vos parents. Vous êtes complice si vous pouvez vous taire. Mais c'est la rage qui devait bouillir en vous.
C'est nous qui sauverons l'Afrique. Le cas du Congo-Brazzaville. 9 mois sans salaire, on n'est pas en train de payer les gens 9 mois sans salaire. Mais ça, c'est pour tuer nos papas. Pour tuer les pauvres retraités qui ont cotisé. Et moi, j'ai toujours dit le rôle d'une jeunesse. La jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation. C'est nous, la jeunesse, qui avons... Parce que Donald, dans 10 ans, je n'aurai plus la même force là que je parle là. Dans 10 ans, je n'aurai plus la même fougue. Le temps va agir sur moi, je serai fatigué et je vais passer. C'est la jeunesse qui doit défendre les vieillards. C'est la jeunesse qui doit défendre les enfants. C'est la jeunesse qui doit défendre les mamans. C'est la jeunesse qui doit défendre les femmes. Notre jeunesse est perdue dans la boisson. Notre jeunesse, en général même africaine, est perdue dans l'habillement. Quel habillement? Vous achetez aussi les habits que les Occidentaux vendent cher. C'est les mêmes que vous avez pour leur donner de l'argent. Maman Gertrude qui dit, mon mari est retraité, c'est moi qui l'entretiens. Jeunesse d'Afrique, réveillez-vous. Je dis bien la jeunesse de l'Afrique, réveillez-vous. L'avenir de l'Afrique. C'est avec des cocktails Molotov que vous libérerez et chasserez tous les préfets des Occidentaux qui sont dans nos pays. Ils n'arrangeront pas nos pays. Donc c'est pourquoi je suis en train de le dire. Vos papas, des pauvres vieux qui ont travaillé, qui ont cotisé toute leur vie, 9 mois sans salaire, ça se sont fous d'eux. Aucune jeunesse. La journée, vous ne pouvez rien faire. Mais la nuit, allez-y bousiller ces institutions-là. Allez-y bousiller leur maison. Ils mangent et vous ne mangez pas. Jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je dis bien que Ouattara, nous, on est passé avant vous là. Lorsque nous avons imposé Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Comment on vous a imposé Ouattara? Ouattara, si vous ne vous battez pas pour de vrai, Ouattara est là même pour 30 ans. Parce qu'il sait que s'il quitte là, le peuple ivoirien le fait dégager de là, il va rendre des comptes à la CPI. Ou il va rendre, si ce n'est pas la CPI, il va rendre au moins à la justice ivoirienne. Il n'acceptera pas de quitter. Vous n'avez pas encore compris, vous. Jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore compris. Bongo, Ouattara, ils vont rester là. Moi, je dis bien ces gens-là, tous les traîtres, tous ceux qui trahissent nos pays, ils ne doivent pas avoir des tombes chez nous. Et il faut déjà commencer à terroriser leurs entourages, à les liquider sur le faux. Les entourages, tous ceux qui accompagnent le pouvoir de Ouattara là. Tous ceux qui accompagnent le pouvoir de Sassou, de Bongo là. C'est eux les malheurs, je dis bien. Ils n'arrangeront pas nos pays. Voilà. Donc, chers amis, voilà le message que je tenais à vous faire passer encore une fois de plus ce soir. On est dans la détermination. Les marches du Congo-Brazzaville, on va les commencer bientôt. Et la lutte là, on ne va pas l'arrêter. Ça, je le dis. Peu importe ce qui viendra. Et moi, je dis bien que je ne ferai pas la lutte comme on fait nos vieux là, avec des papiers dans les salles là. Ça ne changera pas, ça ne fera pas partie des dictateurs. Retenez ce que je dis là. Les conférences, les papiers, ils savent, ils vous attendent sur un seul terrain, l'affrontement. Ils nous attendent là. Pourquoi chercher encore à faire des protocoles ou des commissions l'autre là? Non. Il faut aller droit au but. Ils nous attendent par la force.